Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le podcast Capsule sera dédié aux manifesteurs. Parce que j'ai décidé, donc les manis c'est pour vous. All for you les manis. Ça fait longtemps que je voulais en faire un. Donc il y aura pas mal de sujets auxquels j'ai pensé pendant la dernière année qui est passée, sur lesquels j'aimerais bien débattre, apporter mon point de vue, proposer des choses, etc. Et puis on va discuter entre manies, ça fait longtemps et ça fait du bien. Ce sera quand même pas mal axé relations aussi, parce que ça faisait partie aussi d'un des modules que je voulais mettre dans mon programme, que je n'ai jamais mis d'ailleurs dans mon programme, parce que j'avais pas assez de retour d'expérience, j'avais pas assez d'ancrage ou de maturité peut-être pour aborder certains sujets. Donc je l'ai pas fait, voilà. Mais c'est cool, c'est l'occasion du coup de faire un podcast ici et de déblayer un peu tout ça. Alors un des premiers points dont j'aimerais parler, on va aller droit au but, hein, on se sait, on est entre manifesteurs. Une des choses que j'ai remarquées par rapport aux manies de notre responsabilité, c'est d'avoir notre responsabilité à nous, c'est de travailler sur notre clarté intérieure pour pouvoir informer l'extérieur correctement. Parce qu'on nous dit tous, les manifesteurs, la stratégie c'est d'informer, non, ok. Mais si tu informes à partir d'un endroit où tu n'es pas clair, où tu n'oses pas prendre le temps d'être clair si tu es émotionnel, ou si tu agis à partir d'une peur, si tu agis pour faire plaisir à l'autre, etc., people pleasing, etc., etc. L'information que tu vas transmettre de manière directe ou indirecte, mon chat réclame à aller dehors. Voilà. L'information va être biaisée. Une information biaisée chez un manifesteur, l'abominable vérité #1, c'est que ça ne pardonne pas. Je pense que pour tous les manifesteurs qui vont écouter, ça va vous parler. S'il y en a à qui ça parle pas, vous avez beaucoup de chance, vous êtes bien scalé depuis longtemps. Mais une information non claire ou un manque d'information, pour X raisons, ça pète tellement plus fort qu'avec n'importe quel autre type énergétique. Et pour moi, donc notre responsabilité, c'est d'avoir cette clarté intérieure. La clarté intérieure, c'est aussi dire, hein, comme j'ai énoncé un peu avant, désolé mon chat ne veut plus sortir, sinon c'est pas drôle, c'est aussi être en mesure, donc particulièrement pour les émos, j'ai pas la clarté. Je ne peux pas te répondre maintenant. Je suis pas au clair, j'ai pas fini mon process. Là, tu es clair, là, tu poses une limite. Face à une personne qui te dit, mais dans quel état émotionnel tu es? Mais je n'ai pas la clarté. Je ne sais pas si je t'aime ou j'ai envie de te tuer. Tiens, je ne sais pas encore. Je suis entre les deux, j'oscille. Un vrai tueur en série ne prévient pas. Oh, on peut rigoler, c'est bon. Donc, putain, mon chat veut encore... Orion, tu ne peux pas déranger ce podcast comme ça. C'est pas possible. Voilà. Donc, avoir cette clarté intérieure, être en mesure de poser des mots dessus. Pour moi, en tant que manifesteur, il y a un truc qui nous trigue tout autant que ça trigue les autres. C'est que c'est de notre responsabilité, à mon sens, d'être en mesure de poser des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour nous informer, nous, pour tenir notre centre, pour tenir notre leadership, intrinsèque à chaque être humain, mais le nôtre, et pour être responsable de l'information. On ne peut pas être responsable de comment les gens vont le prendre, mais responsable de l'information qui sort de notre bouche, qui sort de notre gorge. Ok? Ça, c'est notre taf. Et il faut se dire aussi que mettre des mots, donc nous, ça va nous triguer parce que ça va nous demander de passer au-delà beaucoup de peur, notamment du rejet. Et pour les autres, même si on met les formes, il faut toujours se dire que ça risque de pas bien passer. On le sait, malheureusement. Donc ça, pour moi, informer de son état intérieur, reprendre la souveraineté de notre clarté intérieure, informer de notre état intérieur en tant que manifesteur pour lever des résistances. Si on n'est pas clair sur notre propre clarté,
On va pas se mentir, le mani, il va diffuser du chaos. Voilà, si en plus vous avez des lignes 3 là-dedans, c'est l'enfer. Si vous êtes 3-5, bonne chance et bonne incarnation. 6-3, 3-6, hein, bonne chance à vous aussi. Donc si on n'essaie pas de légèrement adoucir ça avec une information et une clarté intérieure, ça risque de péter. On le sait, voilà. Je pense que tous les manis, vous savez, ça risque de péter. Puis en plus de ça, moi je sais que j'ai ma 22 en soleil conscient, même si je me dis, je mets les formes, en plus c'est la porte de la grâce, et il y a des fois, j'ai des réactions, je suis là, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit là? Je sais pas. Ça me semble simple et évident, mais non. Ça après, c'est une question de sensibilité personnelle. J'aimerais bien parler du cadre et de la clarté. Ça s'accompagne un petit peu de tout ça. Ça s'accompagne du premier sujet que j'ai abordé. Il y a beaucoup de manies, alors dans ma commu, hein, donc forcément ce sont des manies éveillées, qui se connaissent un peu. En général, ce sont des personnes assez entières et assez intransigeantes, dans le sens où on va à l'essentiel. Voilà, lui il a posé sa pêche, il est content. Donc le mani, j'ai l'impression qu'il a une sensibilité particulière au cadre et à la clarté. D'ailleurs, j'ai parlé avec une ancienne cliente il n'y a pas longtemps, où elle est venue me voir par rapport à ça, où ça manquait de cadre, une chose qu'elle faisait dans son business, et en fait elle a dû mettre un terme à la collaboration parce que le cadre n'était pas tenu. Bah, les 4-6, hein, donc il y a quand même besoin de cadre là-dedans. Le cadre et la clarté, clairement définis, c'est difficile, j'ai l'impression, pour le manifesteur qui se connaît un peu, qui connaît son énergie, qui connaît sa manière de fonctionner, c'est difficile de faire ça. Il y a peut-être des types énergétiques qui ont moins besoin de cadre, qui ont moins besoin de clarté. On va peut-être pas dire que c'est les sacros, parce que disons que dans leur fonctionnement énergétique, ils ont l'énergie un peu à revendre que nous, on n'en a pas. On sent, notre système sent que notre dose énergétique, elle est extrêmement limitée. Donc on n'a pas l'énergie d'aller papillonner dans tous les sens. Papillonner, c'est pas libertin, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est ouais, on va se poser là et puis on va perdre du temps ici. Non, non, nous on peut pas. Nous on ne peut pas. Énergétiquement parlant, intrinsèquement parlant, sur le fonctionnement de fond, on ne peut pas. Dans beaucoup de relations, j'ai pu constater qu'avec les manifesteurs, le flou, notre énergie ne tolère pas bien le flou du tout. Ça peut être une question de sensibilité, de système d'attachement, voilà, ok, je me mets dedans. Hein. Mais le flou, moi depuis enfant, même pas ado, enfant, ma mère qui était ambivalente un petit peu, je lui ai demandé très tôt, maman, tu me dis oui ou tu me dis non. À 6 ou 7 ans, même pas, peut-être plus tôt. Maman, tu me dis oui ou non. Sous-entendu, je t'en voudrais pas, j'ai juste besoin que tu me dises si c'est oui ou non. Est-ce que je peux faire ça? Oui, non. Est-ce que je peux aller là? Oui, non. Fin du débat. Parce que ma mère, elle était souvent en mode oui, mais je sais pas, peut-être. Voilà. On sait, hein, maman, si tu écoutes, on se sait, il n'y a pas de mal. Parce qu'elle a été éduquée comme ça. Bref, passons. Et en fait, j'ai forcé ma mère, principalement, à se positionner très fort face à moi parce que j'avais besoin que ça soit oui ou que ça soit non. Mes deux frères, il y a un projo et un générateur. Elle m'a dit, t'es la seule des trois à m'avoir parlé comme ça aussitôt. Voilà, là il est content aussi. Donc, c'est même pas quelque chose que j'invente ou que j'ai développé avec mon système d'attachement anxieux. Même pas. Depuis enfance. Enfant, avant même qu'on m'ait éduqué sur est-ce que tu as besoin d'un cadre? Non, je savais déjà poser des questions et demander oui ou non. Orion, arrête. Qu'est-ce qu'on s'éclate chez Gomard avec un chat pareil, bref. Donc, pour moi, en tant que manifesteur, ce sont nos cellules qui parlent. Littéralement, ce sont nos cellules. Notre énergie, comme je l'ai dit avant, elle est limitée et précieuse. On est non sacral. On n'a pas un débit d'énergie comme les générateurs manifesteurs qui est assez continu, assez constant, qui est plus endurant. On ne l'a pas du tout. Pas du tout. Et ça, notre corps, en fait, il pète encore plus vite un plomb du temps qu'on apprend à se connaître. Et il nous met le haut là beaucoup plus vite. Il dit non, mais là, si tu continues à dire oui alors qu'en fait on a déjà plus d'énergie, tu vas péter un plomb, tu vas être en colère. Oui, parce que ça déclenche de la colère tout ça. Après les gens sont là, mais pourquoi t'es en colère? C'est notre faute, hein. Attention, on aurait dû dire stop avant.
Donc, l'énergie est limitée, elle est précieuse, elle a une date de péremption. On sait intrinsèquement qu'on peut perdre énormément d'énergie si la direction et le cadre ne sont pas clairs, définis, orientés, nommés. Et ça, c'est aussi un conditionnement, attention, hein, parce que la norme, vu qu'on est dans un monde rempli à 70% d'énergie sacrale, c'est ok, entre guillemets, de perdre de l'énergie. C'est ok de se poser à un endroit, de perdre du temps, de perdre de l'énergie. C'est ok, t'es censé en avoir de l'énergie si tu es en bonne santé. Lol. Et t'es censé pas être normal si t'as besoin de plus de repos, si t'as besoin de plus de cadre, de clarté dans ta direction. Non, c'est juste que mon énergie, elle est limitée. Et que si je continue, je vais aller en burn-out. Et que mon système nerveux va être flingué. Et que je vais mettre des semaines à m'en remettre. We know that. On le sait qu'en une nuit, on se régénère pas. Difficilement. On a besoin de plusieurs semaines. Ça, les gens, ils savent pas. Les sacros, ils savent pas ça. Hein? Voilà. Donc c'est là qu'on se confronte à un gros conditionnement de « Mais pourquoi t'as pas d'énergie ?»« Mais ça va, on peut rester encore 2 heures chez eux. »« Non, mais je suis déjà fatiguée en fait. »« Oui, mais pourquoi t'es fatiguée? Oh, t'as pas assez dormi ?» NTM. Oh, on va pas commencer à être vulgaire, ça va, c'est bon. Autre point que j'aimerais développer, les manifesteurs que je rencontre aiment souvent la profondeur. Donc ça, bon, les manifesteurs que je rencontre dans ma communauté, qui est une communauté assez deep. Ah, on va pas se mentir. Mais tous ceux que je rencontre, en général, bon, c'est majoré par l'ambiance de ma commu, évidemment, mais les small talk, c'est compliqué. De pas avoir de conversation profonde, de pas te concerter sur ta vision du monde, sur tes ressentis, sur ton instinct, sur ta volonté, sur tes ambitions, sur tes projets, sur ce que tu lances, sur, tu vois, tout plein de choses qui concernent l'âme, entre guillemets. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Donc les relations et les communications vont aussi dans ce sens-là, et si on n'est pas dans le bon entourage, ça peut renforcer le truc de on est extraterrestre. Déjà qu'on le sent assez depuis l'enfance, qu'on n'est pas comme les autres et qu'on essaie de se conformer à des choses qui ne nous conviennent pas, qu'on essaie d'être adaptable pour la plupart d'entre nous, qu'on essaie de se fondre dans la masse et de correspondre à des moules sociétaux qui ne nous vont pas. Ça accentue tout ça. Ou alors on se dit putain, je suis encore plus je me découvre, plus je suis extraterrestre en fait. Mais c'est le meilleur chemin pour après rentrer dans le bon de connecter vraiment en fait avec les personnes. Hashtag authenticité, abominable vérité, hashtag 2. Où est-ce que j'ai lu ça? Mais de la part d'un manifesteur, donc il a tout mon respect. De plus en plus, il y a la notion, petite parenthèse, sur le fait que l'authenticité est pas l'émotion, mais l'état le plus élevé qu'on puisse avoir au-delà de l'amour, de la paix et tout. J'ai pas encore vraiment d'avis sur ça. Mais pour moi, plus t'es authentique, plus tu embrasses en fait ta lumière et ton ombre, et plus t'es incarné. T'es ancré. Plus tu es vrai. Tout dépend de la définition qu'on met derrière le mot vrai et vérité derrière. Autre débat, autre podcast. Mais avec tous ces trucs qu'on aime la profondeur, qu'on n'aime pas trop le small talk, qu'on va souvent droit à l'essentiel, ça renforce ce sentiment de rejet, de non-appropriation, des codes sociaux, etc., etc. Moi, je sais que pour ma part, donc déjà j'en ai parlé depuis l'enfance, j'arrive pas à tourner autour du pot. Tu sais, on essaye toujours de s'adapter aux personnes qui aiment bien tourner autour du pot. Moi, j'arrive plus. J'ai beaucoup de mal. Et c'est aussi un signal pour moi que les personnes qui tournent trop, je précise, trop autour du pot, ou qui évitent, genre évitent, ne rentrent pas ou n'essayent même pas, malgré leur réticence, leur wounds, leur blocage, leur peur dans des discussions profondes, pour moi c'est un signal comme quoi on n'est pas sur la même fréquence et c'est ok. Après, encore une fois, je mets pas du tout sur le même endroit les personnes qui ne veulent pas / ne peuvent pas et celles pour qui c'est coûteux mais qui essaient quand même. Pour moi, l'énergie n'est pas du tout pareille. C'est juste pour recadrer le truc, hein, ok. Et il n'y a rien qui est mieux ou moins bien. C'est ok de ne pas pouvoir et de ne pas vouloir et de ne pas être en mesure, de ne pas avoir les ressources pour rentrer dans des discussions deep.
mais c'en est une autre d'essayer quand même si c'est très coûteux. Ok ? Après, voilà, comme j'ai dit, moi j'arrive plus à tourner autour du pot. Je vais à l'essentiel parce que c'est aussi mon énergie de fond qui est comme ça. Voilà. Le mani, pour moi, Sarah, si tu écoutes, le mani pour moi, il a besoin d'aller à l'essentiel parce que, encore une fois, c'est un impératif cellulaire. I mean, mes cellules me disent d'aller à l'essentiel. Si je vais me poser si je perds mon énergie, je ne me respecte pas, je respecte pas, je n'en honore pas mon énergie. Au risque que ça déplaise. Parce qu'aller à l'essentiel, moi je me suis rendu compte, là, l'immense majorité de mon entourage, elle est d'excellente qualité. Et merci Dieu pour ça. Mais il y en a d'autres, c'est compliqué, wesh. Ah, il y a la cité qui ressort là, vraiment. Non, c'est compliqué en fait. Pour moi, ça me semble évident, mais faut croire, il y a des personnes, ils adorent tourner autour du pot, et ils adorent pas aller au sujet direct. Et moi, ça me fait péter un plomb. Hein. Après, maintenant, je dis, vas-y, dis-moi ce que tu veux, parce que allons-y, s'il te plaît. Je le dis maintenant aux gens, et c'est assez rare les personnes qui n'y vont pas, qui rentrent pas dans le truc. Puis les personnes qui me connaissent, maintenant, ils savent qu'il faut aller droit au but, parce que sinon, ça me saoule. De toute façon, je le sens maintenant. Oui, Sani, ça va. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi ce que tu as besoin de me dire, parce que je te sens derrière, là. Je sens l'intention. Je reviens sur le fait que ça soit pas évident d'aller droit au but. Ça peut s'entendre, hein. C'est pas que les personnes elles sont éclatées si elles font ça, parce que c'est encore une fois, là on est un petit peu dans le système de pensée, de croyance et le système de sensibilité pour moi. Parce qu'il peut y avoir plein de raisons au fait de tourner autour du pot, de faire durer les choses, tu vois. Ça peut être la peur de blesser, la peur d'être honnête et transparent, mais c'est ok en fait. C'est ok. Et il y a une chose dont on se rend compte, c'est que c'est dur pour certaines personnes d'encaisser le degré d'authenticité d'une personne qui a bossé sur elle. Abominable vérité, #3, je crois. Je me perds dans les comptes. Hein. Quand t'as une personne véritablement ou en gros cheminement d'authenticité envers elle-même, ça peut être très dur à porter. Parce que là, tu te prends des effets miroirs ta race. Et en plus de ça, le mani, je crois que j'en avais parlé dans je ne sais plus où. Une fois, on m'avait fait, parenthèse encore, il m'avait fait une description de l'aura du manifesteur que j'avais trouvé assez belle. Je crois que je l'avais mis dans le programme Manifesteur Soul. Mais cette personne-là, elle est générateur. Et elle m'a dit, moi, je vois l'aura du manifesteur comme... on dit qu'elle est repelling, qu'elle repelle les personnes en face. Mais ça repelle aussi l'état des personnes. C'est vraiment... c'est pas un miroir, mais ça te renvoie qui tu es. Et si tu es authentique face à toi, tu vas matcher de fou. Si le manifesteur en lui-même est authentique, et que toi, en face, peu importe qui tu es authentique aussi, tu vas te renvoyer ta propre image. Donc en fait, c'est ok. Et en général, quand tu es authentique, tu as bossé sur toi, tu connais tes ombres, enfin tu sais t'accepter en fait un peu comme tu es, tu vois. Et en général, ça matche très bien. Mais si t'es pas authentique, le manifesteur, il va juste... cette aura, ce bouclier autour de lui, il va te renvoyer tout ce sur quoi tu te mens. Et ça, c'est une abominable vérité. Pour l'entourage du manifesteur, pour le manifesteur, c'est que des fois, moi je me rends compte maintenant, je dis pas que je suis un exemple d'authenticité, mais that's my goal, ok ? Et plus j'essaie d'être authentique avec certaines personnes, soit ça se déploie et ça s'émancipe extrêmement bien, soit ça contracte énormément. Et je me suis rendu compte, abominable vérité, que on recherche l'authenticité, on dit qu'on veut des gens vrais et honnêtes autour de nous, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent encaisser ça. Parce que ça demande beaucoup de responsabilité. Responsabilité, autre sujet, autre podcast. Évidemment. Il y a cette notion d'authenticité et de cohérence. Comme j'ai dit, on crie tous, on veut tous la vérité, l'honnêteté, moi je veux des gens honnêtes et tout, machin autour de moi.
Et ça fait sortir de sa zone de confort, de l'être vraiment. Et puis après, le juste milieu, il y a une différence entre les personnes. Et moi, je suis comme ça, je balance tout, j'en ai rien à foutre. Et un peu l'empathie de te mettre à la place des gens qui se prennent ça aussi. Bon, ça, discutable. Hein. Encore une fois, autre sujet, autre podcast. Mais tout ça, ça demande de se positionner, d'oser être en lien, plus intense, plus vrai, plus authentique. Aller à l'essentiel, c'est less is more et let me see you all. Mais qui ici aura le courage de se montrer tel qu'il est avec son shadow work et tout Autre point que j'aimerais aborder pour les manifesteurs, se rappeler de notre impact. De cette aura qui est dense, impénétrable, repoussante. Voilà, je cherchais le mot, je n'y arrivais plus. Compliqué, Gomard. Repoussante. Et notre parole qui peut trancher même si on y met les formes. Ça aussi, je pense que tous les manis qui vont écouter, vous allez vous sentir grave concernés, vous avez l'impression que vous dites un truc normal, et ça fait une explosion, 8e guerre mondiale autour de vous, t'es là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste dit, je me sens pas bien, ou je t'aime bien, ou... Tu vois ? Waouh, il s'est passé quoi, frérot ? Ah, je suis désolée, la cité, elle ressort tellement. J'ai pas grandi en cité, hein. Mais bon... Ouais, ça je pense que tous les manis, on s'en rend compte, et si vous avez des portes émotionnelles dans votre croix d'incarnation, c'est encore plus fort. Si vous avez le 21-45, ça l'est encore aussi. Bon, tous les canaux manifesteurs en fait, 21-45, 12-22 et 35-36, si vous avez ces canaux-là... Moi j'ai 21-45 et porte 22 en soleil conscient. Alors je sais mettre la grâce pendant très longtemps, mais il y a des fois, ça s'est vu d'ailleurs dans cet épisode, il y a des fois ça sort, tu sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi. Mais ça, faut aussi en être conscient. Alors, quand les personnes elles nous connaissent et qu'elles peuvent encaisser, on va dire, ce degré de d'aisance verbale, ça va. Encore une fois, il y en a qui seront pas prêts. Donc, se rappeler une chose, c'est que on choque souvent. Si vous avez le 25-51, c'est encore pire. On choque assez souvent l'entourage. De par juste qui on est. On le sait, hein. Toutes nos cellules, elles le savent, on le sait avec les wands qu'on a eu dans l'enfance, c'est bon, on sait. Et notre aura, les gens n'arrivent pas à nous lire. Il faut se souvenir que les gens ne savent pas nous lire. Et ça revient à ce que je disais en premier point, c'est informer avec clarté de comment on se sent à l'intérieur de nous. Aux personnes qu'il faut, on va pas le crier sur l'Everest là. Aux personnes qui sont concernées et à qui ça peut servir. Mais se rappeler de ça. Surtout, s'il y en a qui ont le 12-22, moi j'ai la 22, j'ai l'impression que tout le monde peut me lire comme ils veulent, et puis à chaque fois, en fait, je suis là, non mais en fait, si, il y a des personnes maintenant qui me sentent très bien, parce que je suis très ouverte avec eux, merci la 59 ! Et il y en a d'autres, non, je sais que je suis impénétrable, et même si j'ai le visage fermé, ils vont pas se rendre compte que ça va pas, tu vois. Et c'est ok, on a tous des sensibilités et des lectures différentes de l'autre être humain. Mais ça, sans souvenir, si vous avez une ligne 5, souvenez-vous-en encore plus. Il y a encore plus quelque chose d'opaque autour de vous. Les gens ne savent pas vous lire. Donc forcément, vous, en tant que cocotte minute dans notre aura, qui est bien fermée, bien dense, bien repoussante, ça monte, ça bout. Et après, quand ça sort, c'est moindre par rapport à tout ce qu'on a ressenti. Sauf que eux, en face, ils ont l'impression de se prendre un tsunami. S'ils savaient seulement... si seulement ils savaient... My bad. Se rappeler de ça, en tant que manifesteur. Que l'information, oui, ça nous saoule. Oui, on aimerait que ça soit en mode auto, mais ça ne peut pas être en mode auto. Faut réfléchir à ça. Faut y songer. Faut se souvenir que non, on ne peut pas nous lire. Donc, informer toujours un peu plus, c'est toujours des conflits en moins dans nos relations. Voilà. Je sais pas vous, mais moi je sens aussi pas mal bien l'énergie des autres. Du temps qu'on est ouvert, évidemment, on est sensible aux mots que les autres ils emploient. Alors, après, moi j'ai la 22, donc ça aide. J'ai une grande sensibilité aux mots, j'ai une grande sensibilité aux intonations. Et puis, en tant que non sacral, on lit quand même pas trop mal les autres, quoi. Malgré tout.
Et puis bon, poisson, ascendant scorpion, lune en poisson, voilà, c'est compliqué. Donc on a tous des grilles de lecture différentes par rapport aux gens. Donc nous, on peut être en mesure de les lire, on peut en plus dire à l'autre, ah ben tiens, tu ressens ça, non? Et l'autre, il peut ne pas être prêt non plus à entendre des choses qu'il n'est pas encore prêt à voir ou prêt à entendre. On n'est pas en mode projecteur, mais sur certains points, ça peut y ressembler. Sauf chez des personnes avec qui vraiment l'énergie ne matche pas, et après, moi, je sais pas vous, mais ça matche pas, il n'y a aucune pénétration possible des deux côtés. Hein. La personne ne me lit pas, je peux pas la lire, j'ai pas envie. Et ça, c'est mon système qui me protège. Je me dis ça. Parce qu'on n'est pas fait pour connecter, du moins. Ensemble. Se rappeler aussi que certains éléments, pour finir ce point, certains éléments de vos designs vont influencer vos relations. Les portes tribales, en général, ça crée de la chaleur, ça crée du soutien, ça crée quelque chose de familial. Ok. Particulièrement les portes 6 ou 59. Voilà, levez la main si vous avez la 59. L'énergie de pénétration par excellence. Donc, en plus de ça, je suis manifesteur, mais si je veux te pénétrer ou avoir des paroles pénétrantes un petit peu qui rentrent dans ton intimité, pas forcément intimité, mais dans ton intimité du cœur, je sais le faire. Il faut être prêt. Parce que je suis assez intense aussi derrière, tu vois. Donc ça, la porte 6, il va y avoir des conflits, vous allez aimer le conflit, vous allez aimer un peu ce genre de confrontation, ce truc de... On va titiller un peu pour voir la réaction émotionnelle qu'il y a derrière. Les canaux manifesteurs, 21-45, 12-22, 35-36, ou fort dans l'énergie, 39-55 avec de la provocation, 21-45, 25-51, le canal du choc. Ah, vous avez ça, 25-51, manifesteur, croix de la tension 3-6. Voilà, si tu existes, viens me parler parce que vraiment on aura des choses à se dire. C'est compliqué quoi, tu vois. Donc il peut y avoir aussi des éléments ou des points qui vont influencer les relations. Les croix d'incarnation, je connais pas mal de manifesteurs qui ont la croix à l'attention. Et la croix à l'attention, malheureusement, j'en ai une, c'est une petite cousine. La gamine, la pauvre, on a envie de la gifler depuis qu'elle est née. Et quand j'ai vu son design, je suis allée manifesteur émo, je crois qu'elle a 35-36, croix de l'attention, t'es là, mais elle fait juste comme elle peut quoi. Vraiment. Oh là là, et c'est assez fou quoi. Donc voilà, ce sont des paramètres à prendre en compte. Plus vous apprenez à vous connaître, peu importe l'outil, peu importe la manière, plus vous êtes conscient de ça, plus vous pouvez agir en conscience. Du temps qu'on agit en conscience, on est moins en lutte intérieure, donc forcément ça passe mieux. Pour vous, dans votre acceptation de vous. Et encore une fois, ça c'est du shadow work. Du temps qu'on a conscience des choses et qu'on l'accepte, ça n'est plus caché, c'est visible, donc on ne peut pas le reprocher, entre guillemets. Je reprends toujours, j'aime bien l'exemple, moi j'ai la 58.2, la perversion, voilà. C'est pas dans ma croix d'incarnation, je suis très contente, il y en a, ils l'ont au soleil conscient. Bonne chance, hein. Ah, Jesus. Moi j'ai la 58.2. Le jour où je l'ai appris, j'étais là, je vais éviter les gros mots, j'étais là, à l'enfumée, j'ai la porte de la perversion. Et j'ai fait un travail pendant des mois dessus, hein. J'étais là, en fait je suis perverse et tout machin. Après... Encore une fois, quand on va plus loin, la perversion c'est un mot qui fait peur, tout comme le menteur, tout comme le grincheux, enfin il y a plein de potentiels comme ça qui existent en design humain. Celle-là c'est la plus choquante parce qu'on se la représente le mieux, parce qu'on a tous eu une aventure avec un pervers narcissique. Donc c'est ça qui est le plus représenté. Donc moi je l'ai la perversion, mais après quand tu comprends que il peut y avoir des belles choses en fait dans cette énergie-là. C'est pas que le pervers narcissique, c'est pas que les personnes qui vont te détruire, mais en fait moi cette énergie de perversion, elle m'aide à m'intéresser à des choses dégueulasses. Par exemple, j'ai travaillé dans un centre de brûlés pendant des années, faut être timbré pour aller là-dedans. Faut être timbré pour aimer aller nettoyer des gens qui ont plus de peau. Faut être pervers. Right. Mais là ça m'a servi. Il y avait un autre exemple aussi, juste par rapport à ça, après je finis la parenthèse. Les biographies des tueurs en série. Voilà. Qui sont les plus pervers? Ceux qui prennent le temps de se documenter sur le tueur en série en question ou ceux qui les lisent? 3 petits points, tu vois. Donc en fait, cette énergie, et on aime bien les biographies des tueurs en série, ça a un intérêt. Je sais pas vraiment lequel, mais ça a un intérêt. Quelque part, ça intéresse des gens. Ça mérite d'exister. Tout comme le mensonge, etc. etc. Bon, à juste titre, ne commencez pas à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc, et ça, cette porte-là, ce potentiel, bah, je l'ai intégré et je me sens en paix avec.
Parce que ça me sert. J'apprends à m'en servir de manière saine. Encore une fois, c'est tu peux avoir un potentiel, mais tu peux avoir le potentiel le plus brillant du monde dans ton énergie. Si tu t'en sers comme un gros pied éclaté, tu vas flinguer tout, tu vois. Mais si tu te sers de la perversion, du mensonge, de la grincheuserie, de manière saine, bah en fait, y a tout qui mérite d'exister dans ce monde. Ça, c'est l'abominable vérité à chaque 4. Shadowwork. Autre débat, autre podcast. Donc l'idée, pour moi, c'est d'incarner, de vivre en paix avec ces potentiels-là le plus possible dans un souci d'authenticité. Plus on assume, plus les relations ont des chances de se clarifier, soit en restant, soit en s'éloignant. Abominable vérité, hashtag 5. Tout ça, ça nous fait travailler la peur du rejet, du positionnement, cette sensation d'être encore un extraterrestre sur cette planète. Je l'ai déjà abordé. But that's life. Et si on aspire à une vie d'authenticité, de vérité, de fidélité à soi, ben c'est le prix à payer. Abominable vérité, hashtag 6. La vie, elle est relou un peu en ce moment des fois. Non, on va pas partir pessimiste. J'ai 8 lignes 3, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux sur mon podcast. C'est bon, ok. Non, mais plus on est en paix avec ça, plus... En fait, l'essentiel, c'est encore une fois d'être en paix avec soi. J'enfonce une porte ouverte. Hein. Voilà, ok. Mais plus on met la clarté sur ce dont on est constitué, sur comment on fonctionne, plus cette sensation de paix, elle va prendre de l'espace, tu vois. On va s'enraciner là-dedans et on va s'incarner, en fait. On va être conscient de plus en plus de qui on est, on va s'incarner. Et c'est là que l'impact il sera le plus massif, même si c'est auprès de 2-3 personnes, même si c'est auprès des animaux, de la nature, peu importe. Ou alors peut-être qu'on va changer l'impact, enfin la vie de 2-3 personnes dans notre vie, puis on sera venu pour ça. Peut-être que pour ça. Ou on aura créé un lien hyper fort. Et c'est une émotion qui aura eu besoin d'être vécue, d'être ressentie, d'être expérimentée, et ce sera bien. Ouais, alors, c'était le moment philosophique, je suis partie en canalisation là. Bon les manis, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Big up. On s'écrit sur mon Instagram, bisous.